précis à Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Ouattara mérite un ultimatum intuitu nominae. On doit lui dire, nous voyons les mouvements des aéronefs français qui partent de Côte d'Ivoire pour venir à Cotonou, à la frontière sud du Niger. Nous voyons les mouvements des groupes de terroristes qui partent de Côte d'Ivoire pour se positionner autour de l'AES, à la frontière malienne, à la frontière burkinabé. Nous voyons tout cela. Sachez que lorsque vous allez déclencher l'attaque contre le Niger, nous considérerons que vous avez attaqué le Mali, vous avez attaqué le Burkina en même temps. Vous aurez sur votre sol la guerre que vous voulez amener au Niger. Vous l'aurez aussi chez vous. En fait, il s'agit de réactiver l'ultimatum qui a créé l'Alliance des États du Sahel. C'est la recommandation du serviteur de l'Afrique que je suis. Il faut réactiver l'ultimatum. Vous savez, le Niger n'a pas été attaqué en 2023 parce que la France a eu peur de se retrouver avec toutes les armées sahéliennes sur le dos. Si elle se retrouve avec toutes les armées sahéliennes sur le dos, l'armée française ne tient pas le poids. Elle va fuir. Et les armées de l'Alliance des États du Sahel sont alliées à la Fédération de Russie. La France ne peut pas faire face à l'AES, alliée à la Fédération de Russie, militairement en Afrique. Ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire de Ouattara, l'armée de Ouattara ne peut pas. L'armée de Talon ne peut pas. D'ailleurs, il n'a même pas été capable de mater sa propre armée. Il a fallu les bombardements français pour que Talon revienne au palais présidentiel. Donc, il est temps que l'Alliance des États du Sahel réactive l'ultimatum. Il est temps que l'Alliance des États du Sahel, de mon point de vue, refasse ce qu'elle a fait en septembre 2023, quand elle a dit, et le président Assimi Goïta a témoigné de cela, si vous doutez de notre détermination, essayez d'attaquer le Niger. Vous allez voir. Je pense qu'il faut réitérer ce message. Il faut redire aux néocolonialistes français, à leurs alliés européens, à leurs vassaux au Bénin, en Côte d'Ivoire, leurs vassaux dans tous les pays de la CEDEAO, il faut leur dire, à l'instant T où vous avez attaqué le Niger, tous les pays qui sont base arrière, à partir desquels l'armée française opère autour de notre territoire, nous entrons là-bas. Quand Ouattara va savoir que s'il attaque le Niger, il a l'armée malienne en route vers Abidjan, quand Talon va savoir que s'il laisse la France attaquer le Niger à partir de son territoire, il a l'armée nigérienne, l'armée burkinabé en route vers Cotonou, ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Car la puissance limite la puissance. Et si en plus les grands alliés du monde multipolaire, notamment donc la Fédération de Russie, sont alertes et conséquents, l'attaque du Niger n'aura pas lieu. L'armée néocolonialiste française continuera d'utiliser les groupes terroristes derrière lesquels elle se déguise. Il faut lancer un ultimatum à tous les pays africains qui ont des bases militaires françaises, réelles ou cachées, à partir desquelles l'armée française va tenter d'attaquer l'Alliance des États du Sahel, pour leur dire, si vous servez de base militaire à la France pour attaquer le Niger, la guerre sera chez vous. Mais c'est la solution que l'Iran a appliquée aux pays du Moyen-Orient qui ont donné des bases aux États-Unis pour l'attaquer. L'Iran a dit, je ne vous attaque pas. Mais comme on m'attaque à partir de chez vous, je suis obligé de répliquer à l'ennemi chez vous. Et l'ennemi chez vous, ce sont vos dirigeants et ce sont les puissances impérialistes et néocolonialistes occidentales. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce que moi je voulais dire ici. Je pense que l'heure est suffisamment grave. Je suis convaincu que les plus hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel sont encore plus et mieux informées que moi. Mais il est important de réactiver l'ultimatum de 2023. C'est l'ultimatum de 2023 qui a sauvé le Niger de l'agression militaire de la France à travers la CEDEAO. Si le Mali et le Burkina ne s'étaient pas levés, le Niger aurait été dépecé. Il faut réactiver cela.
Et il faut que les grands alliés de l'Alliance des États du Sahel, je pense même à la Fédération de Russie, une fois que l'ultimatum aura été lancé, que les grands alliés disent, nous soutenons nos alliés. L'ultimatum de nos alliés, là, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la Fédération de Russie les soutient. Ce sera un bon avertissement pour Macron et sa bande de valets. Vous avez compris? Il faut les prévenir que nous n'accepterons plus jamais que l'armée française vienne imposer un dirigeant sur notre territoire en Afrique. Ils ont continué à le faire ces derniers temps au Bénin, ils l'ont fait au Gabon, ils le font. Mais nous ne voulons plus de cela. En tout cas, dans l'Alliance des États du Sahel, nous ne voulons plus de cela. Et il faut, je pense, leur réitérer que s'ils attaquent le Niger, parce qu'ils sont en train de vider leurs ambassades au Niger, puisqu'ils préparent une attaque contre le Niger, qu'ils sachent que tous les pays sahéliens et l'écrasante majorité des peuples africains ne sont pas pour accepter cette attaque. Et les pays africains dont les dirigeants auront permis cette attaque seront les cibles légitimes de la défense de l'Alliance des États du Sahel. Voilà, en ce samedi, ce que je voulais dire en ma qualité d'Africain.